なんだ。これで終わってもいい。Bonjour à vous, chers abonnés, et bienvenue sur Afrocomo. Je suis Yann Kemet et je ne suis pas seul. Je travaille avec Eva Wonderful et Valentine Mesui que vous aurez l'occasion de voir dans les prochains jours. Pour vous qui êtes déjà sur Afrocomo depuis quelques temps, vous savez qu'on vient à peine de lancer justement le média parce qu'on se veut être un média d'actualité sur l'afro-manga, le Kenti, qui est une bande dessinée afro, d'accord, et tous les webtoons aussi faits par les auteurs africains ou afro-descendants. Donc, notre audience cible les pays francophones d'Afrique, d'accord, mais aussi d'outre-mer et les Antilles. Donc, si vous êtes afro-descendant et que vous regardez cette vidéo, bon, bienvenue à vous. Notre objectif, c'est de faire la promotion des auteurs, d'accord, des auteurs africains et afro-descendants, des œuvres africaines et afro-descendantes. Il y a le terme afro-manga qui n'est pas encore très connu aujourd'hui, mais avec l'exemple de The Last Kamit que nous vous donnons l'occasion sur la page d'aller lire avec des liens bien évidemment, et vous pourrez trouver justement le premier tome de The Last Kamit disponible sur notre boutique Jonetsu. On en parlera justement après. Donc vous avez la possibilité de pouvoir lire aussi des œuvres africaines autant que vous lisez classiques, Naruto, Dragon Ball. On connaît déjà ces œuvres. On connaît Isayama, on connaît Oda, d'accord, on connaît Masashi Kishimoto, mais on ne connaît pas nos propres auteurs, les auteurs africains et afro-descendants. Aujourd'hui, c'est parce que je m'intéresse justement à l'afro-manga que je peux vous parler de Dwayne Pugno et que je peux vous parler aussi du jeu Daniel Poiti. L'objectif, comme on disait, c'est simplement partager à la jeunesse que vous êtes, que nous sommes, d'accord, des œuvres sur l'afro-manga, ceux qui partagent aussi notre culture, parce que pour ce qui concerne les œuvres japonaises, on sait très bien qu'ils font très bien la promotion de leur culture, ils ont leur conte, ils ont leur mythe, qu'ils partagent très bien dans leurs dessins. Lorsqu'on lit les mangas, on se sent vraiment au Japon. Et c'est justement l'objectif qu'on veut avoir aussi avec l'afro-manga. Nous ne faisons pas de la production, nous ne produisons pas, nous ne sommes pas une maison d'édition, mais nous faisons simplement la promotion de ces auteurs. L'objectif, c'est de commencer à les suivre du début jusqu'à la fin, d'en faire des stars. Comme on parle de Masashi Kishimoto aujourd'hui, on veut aussi parler de Dwayne Uno plus tard comme une star dans son domaine. Nous vous remercions pour votre soutien jusque-là. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, pour le peu qu'on fait, parce que nous sommes une petite équipe. On essaye vraiment de condenser le travail de manière à vous proposer de belles choses. Plus tard, vous aurez un blog, vous aurez un vlog, d'accord? Vous aurez des interviews dans chaque pays, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, même en France, d'accord? On a justement une petite surprise, d'accord, pour février 2022 sur Afrocomo. On ne va pas en dire plus, d'accord? C'est juste au programme. Mais on peut déjà vous dire que ça va se passer en France. C'est l'un des événements importants, d'accord, en France, en ce qui concerne la communauté otaku. Et donc, nous vous prions de nous envoyer très souvent en inbox des recommandations, des œuvres que nous pouvons aller lire, des recommandations des auteurs que vous connaissez, nous mettre en contact. C'est parce que nous sommes une communauté et c'est simplement en s'aidant qu'on pourra faire plus dans l'avenir. Donc, vous avez la page Afrokumo, vous le savez très bien, et derrière, vous avez deux bijoux qu'on est en train de mettre, en préparation dans la boutique Jonetsu, qui est une boutique classique que vous connaissez déjà, qui vend des articles dérivés de manga, d'accord. Et on veut aussi faire des articles dérivés d'afro-manga, de BD africaine, et etc. Nous sommes en négociation avec les auteurs et on espère que ça va bien se passer dans l'avenir. Donc, vous pouvez suivre Jonetsu, d'accord. Vous pouvez suivre aussi notre marque, comme ce t-shirt que je porte là en ce moment, d'accord. Le design n'est pas encore terminé, on est encore en train de travailler dessus. Donc c'est Afro et Otaku, d'accord. Vous pourrez déjà retrouver la page, vous pouvez déjà vous abonner dessus, mais il n'y a pas encore vraiment de contenu. Donc il y a l'Instagram et le Facebook. J'en ai dessous aussi l'Instagram et le Facebook, voilà. Vous pourrez vous abonner dessus. Sur la marque, il n'y a pas encore grand-chose parce qu'on est en train de terminer les designs.
on est en train de faire une capsule spéciale en partenariat avec notre dessinateur qui a une très belle plume. Il s'appelle Bayos. On va vous le présenter dans les jours à venir. Et aussi, la boutique, comme on disait, on a un petit stock en ce moment sur lequel vous pourrez partir faire des achats. Pour le reste des articles, ce sera sur commande. Ça nous permettra de pouvoir soutenir justement le média parce que le média ne rapporte pas. Il faut qu'on se dise les choses franchement. Et avec la marque, ça nous fera bien plus de pub auprès des influenceurs otaku. Donc, nous vous remercions d'avoir regardé cette toute première vidéo de présentation. Aujourd'hui, vous m'avez vu moi, mais prochainement, vous me verrez moi et Mr. Eval Wonderful et Mademoiselle Valentine Mesui, si on le veut bien. Donc, restez connectés, abonnez-vous, partagez la vidéo entre vous et on espère se revoir après. なんだ